ravie de vous retrouver pour cette première édition du salon Business Alsace Connect, ici au cœur du parc des expositions de Mulhouse. Je suis avec le sous-préfet de Mulhouse, Alain Charrier. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler avec vous de France 2030, puisque vous êtes en charge de ce dispositif pour le département. Expliquez-nous déjà ce qu'est France 2030. France 2030, c'est une gigantesque opportunité pour faire en sorte de permettre aux entreprises de mettre en avant ou de valider, de proposer des projets qui sont toujours des marches technologiques. L'objectif du président de la République au travers de France 2030, c'est véritablement projeter le pays et l'ensemble de son industrie dans une nouvelle étape de développement, mais aussi de réindustrialisation, faire en sorte d'aider les entreprises à passer un gap essentiel dans leur évolution. Et encore une fois, le mot-clé, c'est quand même innovation, c'est quand même le leadership qu'on doit reprendre sur un certain nombre de technologies. Donc du coup, pour déposer son dossier, pour être éligible, il faut déjà qu'il y ait de l'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres prérequis pour entrer dans l'exposition ? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de prérequis. Et ça fonctionne comme ceci. Ce sont des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets, dans lesquels les entreprises peuvent s'installer, peuvent candidater pour faire en sorte d'être retenues ensuite. L'objectif, c'est quand même en sorte d'aller chercher à la fois dans des startups, mais aussi dans des entreprises déjà très installées, très disons, importantes, de chercher les petits enjeux économiques, les petits enjeux d'innovation pour faire en sorte d'avoir une opportunité pour développer une nouvelle technologie. Et justement, au cours de cette table ronde, on a eu plusieurs exemples d'entreprises, dans GL, Kea Aerogel. Ça touche des secteurs d'activité très divers en fait. Mais ça va de l'électronique à l'agriculture. En passant par la chimie, en passant par l'économie, par la mécanique lourde, la mécanique fine, etc. Donc tous les sujets sont véritablement pris en compte en la matière. Et le secteur du Haut-Rhin, du département, comme c'est votre secteur, comment est-ce qu'il est par rapport à ce dispositif ? On a actuellement 20 lauréats depuis les 2 années qui viennent de se passer. On a 20 lauréats qui sont extrêmement importants parce qu'ils font figure de tête de proue dans le département et c'est, j'allais dire, un moteur très important pour l'économie locale. Et du coup, on est à quasiment mi-parcours. Dans les 5-6 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut attendre d'autres lauréats justement ? Oui, on a de belles initiatives en ce moment. Il y a de bons candidats, je ne peux rien dévoiler, mais il y a de très bons candidats, il y a vraiment des initiatives très intéressantes. Et on peut imaginer quand même que le département a véritablement, au sein de France 2030, mais pas que, de belles opportunités de développement. Et justement, une fois qu'on est dans ce dispositif France 2030, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise ? L'entreprise a des candidates. Ouais. France 2030, c'est tout un écosystème qui se met en place, qui passe par le financement, mais pas que. C'est l'ensemble des partenaires qui se mettent ensemble, font sens pour faire en sorte de fournir à l'entreprise tous les outils du développement. Merci beaucoup Alain Charrier. Gardez ce petit sourire, on vous souhaite de beaux projets du coup pour les prochaines années jusqu'à la fin de France 2030. Merci à vous, au revoir. Au revoir.